Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et content de vous retrouver encore ce jour. Que la grâce, la protection divine soit votre partage. Amen. Alors ce matin, je voudrais qu'on parle un peu d'un sujet, euh, d'un sujet important pour les enfants de Dieu, très important dans la mesure où nous sommes des enfants de Dieu. Il va falloir que nous marchions conformément aux instructions divines, à la direction divine. Je voudrais annoncer un petit thème ce matin. Suis le flot de Dieu. Suis le flot de Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Jean, le chapitre 5 et le verset 19, Jésus dira, je vous le dis, en vérité, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne peut rien faire sans le Père. Et il dira que jusqu'à présent, le Père agit et le Fils agit aussi. Le Fils agit pareillement. Et il dit qu'il ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Et là, c'est une grande leçon pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur. Une grande leçon parce que la plupart du temps, nous entreprenons beaucoup de projets, nous faisons beaucoup de choses et pour la plupart du temps, ceci en dehors de Jésus, en dehors de Dieu. Et c'est la cause de l'échec de plusieurs enfants de Dieu dans bon nombre de projets, même parfois dans ce que nous disons parfois, que nous appelons parfois œuvre de Dieu. Nous voyons l'apôtre Paul qui avait été empêché. Cependant, c'est l'évangélisation, c'est la mission. Mais il avait été empêché par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que c'est l'œuvre de Dieu que nous comportons, nous entrons et nous faisons l'œuvre de Dieu à notre guise. Nous devons comprendre que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Lorsque vous êtes un ouvrier engagé par quelqu'un pour un travail donné, vous ne descendez pas sur le chantier, vous n'exécutez pas un plan à votre guise. Alors, vous attendez que le propriétaire vous donne un plan, il vous donne des instructions que vous suivez. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre humaine. Alors, nous devons accomplir l'œuvre de Dieu selon les plans de Dieu, selon le flot de Dieu, selon la direction divine. Beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué. Beaucoup échouent encore, juste parce qu'ils font ce qui leur passe par la tête. Regardez un peu dans le livre de Jean, le chapitre 5. La Bible nous parle là d'une piscine du nom de Bethesda, où il y a un grand nombre de malades qui étaient autour de cette piscine, parce que une fois que l'ange agite l'eau, tout malade qui, le premier, se jette à l'eau est guéri. C'est ce que la parole de Dieu nous a rapporté. Et la Bible nous dit que là, il y a un malade de 38 ans de maladie, et qui était au bord de cette piscine, et qui réfléchissait exactement comme tous les autres malades qui sont là. Et c'est là, je parle aussi d'une pensée populaire. Nous voulons agir comme les autres agissent. Nous voulons évoluer comme les autres évoluent. Nous voulons faire exactement comme les autres. Mais ce n'est pas comme ça fonctionne dans le royaume. Nous avons tous reçu de Dieu une destinée que nous devons atteindre. Nous n'avons pas les mêmes destinées. Nous n'avons pas les mêmes dons. Nous n'avons pas même les mêmes talents. Et Dieu travaille dans la diversité et nous sommes complémentaires. Je ne peux pas faire comme l'autre et prétendre réussir. Mais je veux écouter Dieu et aller de l'avant, aller dans le carnaval qu'il aura tracé pour moi avant que je ne descende sur terre. C'est ainsi que les choses se passent. Regardez, autour de cette piscine, tout le monde avait les regards braqués sur le mouvement de l'eau. Parce qu'une fois que l'eau a bougé, c'est que l'ange est descendu et il faut s'efforcer pour être le premier à aller à cette piscine pour recevoir sa guérison. Tout le monde réfléchissait comme ça. Et le créateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, est arrivé. Mais personne ne pouvait savoir que Jésus était là parce que tout le monde avait une pensée populaire. Ils regardaient tous dans une même direction.
Et vous allez voir, Jésus va s'approcher de cet homme et va lui poser cette question, veux-tu être guéri? Vous voyez, Jésus est venu juste pour accomplir ce que le Père a déjà fait. Il est venu guérir ce malade de 38 ans et il est retourné. Alors qu'il pouvait prononcer un seul mot pour que tous ceux qui sont autour de cette piscine soient guéris. Mais ce n'est pas ce que le Père a fait. Jésus est venu accomplir seulement ce que le Père a fait. Ne faites rien. Ne vous engagez dans aucun projet si Dieu n'est pas avec vous. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu pourras vite aboutir, tu pourras réussir, tu pourras avoir du succès en tant qu'enfant de Dieu, juste en suivant le flot de Dieu. Suis le flot de Dieu. Passe le message à quelqu'un. Suivons tous le flot de Dieu pour atteindre les objectifs sans effort, sans difficulté. Sans effort, bien sûr, comme l'aigle qui est posé, haut perché, bien posé, ou qui bloque ses ailes dans l'air, attendant que le vent aille dans la direction où il voudrait aller. Et quand il voit le vent dans la direction, allez, il déploie les ailes et le vent l'emporte sans difficulté. Nous sommes des enfants de Dieu. Agissons comme cela se doit. Avançons. Suivons le flot. Dieu vous bénisse. Amen.